Je pense qu'en matière de terrorisme, où il s'agit quand même d'une confrontation psychologique, une guerre psychologique, ce sont les effets qui provoquent le choc voulu par ceux qui utilisent le terrorisme, et que ces effets peuvent être atténués par une meilleure connaissance de la problématique. Or, finalement, on connaît assez peu de choses finalement sur le terrorisme. Les médias ont tendance quand même à quelque part nous vendre de l'angoisse, surtout les médias audiovisuels qui sont surtout ceux qui s'emparent de la chose. Et on ne peut pas faire confiance non plus au gouvernement, aux dirigeants politiques, qui, et ça c'est une constante dans l'histoire, qui souvent exploitent la chose à des fins politiques et souvent douteuses. D'ailleurs, ce qu'on a vu après l'attentat du 11 septembre, avec l'exploitation qu'on a faite Bush et son administration, illustre parfaitement la chose, notamment avec cette guerre en Irak, supposée être une guerre contre la terreur, alors que, comme chacun sait, Saddam Hussein n'avait aucun lien avec le terrorisme. Donc je pensais qu'il était important de diffuser ce genre de texte, d'autant plus que si on connaît des textes d'Al-Qaïda, ce sont surtout des textes de propagande, et on connaît beaucoup moins bien ce qui se dit entre eux, c'est-à-dire comment se parlent les terroristes entre eux. Que disent les chefs à leurs agents, à leurs subordonnés. Et là, ce texte, je pense, parle beaucoup plus que tout ce qu'on peut trouver ailleurs, qui par ailleurs est très intéressant. Mais là, on a vraiment un texte de communication interne entre les membres d'Al-Qaïda. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans ce texte ? Il s'en dégage d'abord une grande compétence, j'ose pas dire savoir-faire, mais enfin c'est presque ça, une grande compétence, beaucoup de précision chez cette organisation. Le texte est extrêmement précis. On voit que les personnes qui l'ont écrite savent de quoi elles parlent. C'est écrit à la manière d'un traité militaire, d'ailleurs les références militaires sont partout. Ça commence avec la première leçon, où on définit l'organisation militaire, qui a un commandement, qui a des soldats, qui a une stratégie. Il y a très peu de propagande dans ce texte. Il y a 2-3 pages introductives où on explique un peu quel est l'objectif global. Cet objectif, c'est de remplacer des régimes dits apostats par un État islamique, mais ça s'arrête à peu près là. Il y a des objectifs un peu moins grandioses et un peu plus pratiques. Alors là, il y a une longue liste qui met tout de suite le lecteur dans le bain, puisqu'il s'agit de kidnapper, d'assassiner, d'espionner, de détruire, etc., etc. Donc, dès le début, traité militaire. D'ailleurs, ça n'est pas le premier, puisqu'on se souvient des traités de guérilla urbaine qui étaient publiés dans les années 60, notamment en Amérique latine. À l'époque, on trouvait ça très bien puisqu'il s'agissait de révolution et le terme de guérilla a une dimension romantique que n'a pas évidemment le terrorisme, mais il s'agit exactement de la même chose. Les textes, ce texte d'Al-Qaïda est différent des textes de l'époque, des années 60, puisque nous sommes dans un autre contexte, que l'idéologie véhiculée est différente, puisque l'idéologie des années 60 était une idéologie laïque, de gauche donc, alors que celle-ci est une idéologie religieuse, mais en fin de compte c'est à peu près pareil. Donc c'est un texte qui
divisé en 18 leçons, des leçons très précises, hein, qu'est-ce qu'on fait, qui on est, on a quel âge, est-ce qu'il faut être musulman, il faut avoir tel âge, etc. Et puis après, ce sont des leçons plutôt de tactique, sur les opérations spéciales par exemple, sur l'espionnage, des leçons sur comment se mouvoir en zone urbaine en toute clandestinité. Et puis après, on passe aux opérations de type attentat, à l'arme à feu, avec des descriptions très précises des bienfaits du revolver, du pistolet ou du fusil par exemple. Une leçon sur les attentats à l'explosif, une leçon sur les cryptogrammes, et en fin de livre, tout ce qui touche à tout ce qui est autour de l'agent, du moudjahid, comme on l'appelle dans ce texte, qui se fait attraper par la police. Qu'est-ce qu'il doit faire, comment réagir à la torture, comment faire pour ne pas trop en dire, comment résister psychologiquement. Donc il y a toute la palette, il y a même en début de livre tout ce qui touche au recrutement, donc toute la vie quotidienne de celui qui va commettre des attentats. Donc c'est extrêmement intéressant puisque ça nous permet d'aller en quelque sorte dans la tête de celui qui va commettre un attentat. Habituellement, on a certaines idées comme ça des terroristes. On a la vision de fanatiques qui font un peu n'importe quoi, alors qu'on a une vision un peu irrationnelle de la chose, alors que là, de la première page à la dernière, c'est uniquement du rationnel, du pratique, avec une minutie dans les détails extrêmement précise.